Pratiquer la gratitude 2 ou 3 fois, voire une seule fois par semaine, peut avoir un impact durable sur le bien-être. L'essentiel, c'est qu'il s'agisse de la bonne pratique de gratitude. Et nous allons parler de ce à quoi ressemble la bonne pratique de la gratitude. Pour ceux d'entre vous qui viennent à cette conversation en pensant la gratitude, oh, cela va impliquer, vous savez, de mettre ma main sur le cœur, de ressentir toutes les choses incroyables que j'ai, même quand les choses ne vont pas bien, eh bien, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire. Les mécanismes neurochimiques anti-inflammatoires du circuit neuronal que la gratitude peut invoquer sont tout aussi importants que certains des effets pharmacologiques de choses comme l'entraînement et l'exercice et d'autres choses que nous considérons comme des formes plus puissantes d'auto-intervention. Les données indiquent en fait qu'une pratique de la gratitude est un moyen très puissant d'orienter votre santé mentale et physique dans une direction positive et que ces effets sont très durables. Ce qui est vraiment beau avec les pratiques de gratitude, c'est que si elles sont effectuées de manière répétée, et même pas si souvent que ça, mais de manière répétée, alors on peut en fait modifier ces circuits neuronaux, de telle sorte que la bascule que j'appelle les comportements prosociaux par rapport aux comportements défensifs peut en fait commencer à s'incliner au niveau de la petite charnière, au milieu si vous voulez. Et la bascule peut être ajustée lorsque le côté pour la gratitude, pour le bien-être et pour les sentiments de bonheur est un peu plus élevé. Nous savons maintenant avec certitude qu'une pratique régulière de la gratitude peut modifier le circuit prosocial de sorte qu'il domine notre psychologie et notre état d'esprit d'une manière qui peut améliorer par défaut de très nombreux aspects de notre santé physique et mentale. Ainsi, nous ne devons pas toujours nous entraîner à essayer d'être heureux. La gratitude est un état d'esprit qui active le cortex préfrontal. Et ce faisant, définit le contexte de votre expérience de manière à ce que vous puissiez en tirer d'énormes avantages pour votre santé. Ce qui nous amène à la question suivante. Quel type de pratique de la gratitude va permettre d'atteindre cet objectif ? Parce que ce n'est pas simplement comme prendre un couteau, par exemple. Ne faites pas cette expérience. Ne vous coupez pas la main et ne dites pas « je vais aimer ça, je fais ça parce que c'est bon pour moi et que ça ne fera pas mal ». Non, bien sûr que ça fait mal. Mais je ne peux pas me mentir à moi-même si je sais que me couper est mauvais pour moi. C'est très difficile de passer outre. Le cortex préfrontal médian a donc une capacité extraordinaire à définir le contexte, et il le fait merveilleusement bien en ce qui concerne la gratitude. Mais cela nécessite un ensemble de pratiques très spécifiques. Nous ne pouvons pas simplement nous mentir ou faire semblant jusqu'à ce que nous y arrivions. Les circuits neuronaux sont très puissants et très élastiques. Il peut être modifié, il dépend beaucoup du contexte, mais il n'est pas stupide. Et lorsque vous vous mentez à vous-même sur le fait qu'une expérience est réellement bonne pour vous ou non, votre cerveau le sait. Alors à quoi ressemble une pratique efficace de la gratitude ? Examinons à quoi ressemble une pratique de gratitude inefficace ou médiocre, car elle contient des informations vraiment importantes, notamment le fait que moi et des millions d'autres personnes, je pense, on s'y prend mal. La plupart des pratiques de gratitude que l'on trouve en ligne, et dont les gens parlent dans diverses conférences, etc., impliquent d'écrire, de réciter ou de penser à 5, 10 ou 20 choses pour lesquelles on est particulièrement reconnaissant. Ensuite, essayez vraiment de ressentir certaines de ces émotions, sensations, perceptions, qui sont associées à ces personnes, lieux et choses de votre liste. La plupart des études montrent en fait que ce style de pratique de la gratitude n'est pas particulièrement efficace pour modifier vos circuits neuronaux, votre chimie neuronale ou vos circuits somatiques, les circuits de votre corps, car vous avez littéralement des organes et des circuits neuronaux qui sont connectés. Cette forme de simple expression de la gratitude n'est pas le moyen le plus efficace de modifier ces circuits prosociaux de manière positive pour la physiologie, l'anatomie et la psychologie d'une personne. Il s'avère que la forme la plus puissante de pratique de la gratitude n'est pas une pratique de gratitude où vous donnez de la gratitude ou exprimez de la gratitude, mais plutôt quand vous recevez de la gratitude ou quand vous recevez des remerciements, par exemple. Et cela, pour moi, était très surprenant. Il existe maintenant un certain nombre d'études à ce sujet. Il y en a une en particulier qui me semble intéressante. Ils ont demandé à des collègues de travail d'écrire une lettre de gratitude à un autre collègue, à l'insu de ce dernier. Puis ils se sont assis ensemble et ont pris des images de l'activité cérébrale au moment de la lecture de la lettre et de la réception de la lettre.
Ils ont constaté des effets très marqués sur ces réseaux préfrontaux, ce qui indique que le fait de recevoir de la gratitude est beaucoup plus puissant en termes de changements positifs que le fait d'en donner. Cela soulève donc 2 points importants. Tout d'abord, si vous avez tendance à écrire des lettres de gratitude ou à dire des choses qui sont de véritables expressions de gratitude, que ce soit par SMS, en personne ou par téléphone, vous avez en vous une forme très puissante de modification de la neurologie d'une autre personne. Et c'est merveilleux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde. Mais pour de nombreuses personnes qui souhaitent ressentir les effets positifs de la gratitude, ce n'est probablement pas l'approche la plus avantageuse de rester assis à attendre en espérant que quelqu'un va leur envoyer toutes ces lettres ou ces mots de gratitude. Comment pouvez-vous créer ce sentiment de gratitude pour vous-même et ainsi bénéficier des effets de la gratitude tels que décrits dans cette étude particulière ? Et là, nous revenons aux importants travaux du grand Antonio Damasio, qui a exploré ces corrélats neuronaux de la gratitude. Ce qu'ils ont fait était intéressant. Plutôt que de demander aux gens d'exprimer leur gratitude, ils ont fait entrer les sujets dans le scanner pour que leur cerveau soit imagé. Ils ont regardé des récits, des histoires sur d'autres personnes qui vivent des choses positives dans leur vie. Et dans ce cas, ces histoires étaient puissantes. Il s'agissait d'histoires de survivants d'un génocide. C'est donc ce qu'ils regardent. Et les sujets n'étaient pas des survivants du génocide. Ils regardaient donc ces vidéos de personnes qui avaient survécu à un génocide et qui avaient reçu de l'aide en cours de route dans le cadre de leur histoire de survie. Ce qui est vraiment important dans cette étude, et ce qui est vraiment important pour nous tous, c'est que ces histoires de personnes ayant reçu des choses qui ont eu un impact important sur leur trajectoire de vie sont ancrées dans l'histoire. Les circuits neuronaux associés aux comportements prosociaux et à la gratitude deviennent fortement actifs lorsqu'ils commencent à ressentir une certaine affiliation avec la personne qui raconte l'histoire. Prenons donc un moment pour commencer à réfléchir à la manière dont nous allons élaborer la pratique de gratitude ultime, c'est-à-dire la pratique de gratitude la plus efficace. Il est très clair que recevoir de la gratitude est puissant, mais il est également très clair qu'attendre pour recevoir cette gratitude est une approche peu pratique. Je crois qu'il vaut la peine de trouver le récit de quelqu'un puissant pour vous. Il faut que ce soit une histoire qui vous inspire. Nous pouvons en fait observer quelqu'un d'autre recevoir de l'aide, quelqu'un d'autre donner de l'aide. Et cette observation de notre espèce, faisant cela les uns pour les autres, nous permet d'éprouver le sentiment d'une véritable levée d'activation des circuits chimiques et neuronaux. Il est clair qu'une pratique efficace de la gratitude doit être répétée de temps en temps. Ce que je ne conseille pas, c'est de mettre en place un protocole dans lequel vous êtes constamment à la recherche d'histoires inspirantes, encore et encore. L'outil le plus efficace serait soit de penser au moment où quelqu'un a été reconnaissant pour quelque chose que vous avez fait, et de commencer à penser à ce que vous en avez ressenti en recevant cette gratitude, soit d'imaginer ou de penser profondément à l'expérience émotionnelle de quelqu'un d'autre recevant de l'aide. Le choix de la narration va dépendre de vous et de vos goûts. Cela va dépendre de ce qui résonne en vous. Mais encore une fois, je tiens à souligner que l'histoire que vous sélectionnez ne doit pas nécessairement avoir un quelconque rapport avec votre propre expérience de vie. Il s'agit juste de ce qui se passe pour vous émouvoir. J'ai commencé cette pratique pour moi-même sur la base de ce que j'ai appris ces dernières semaines en préparant cette vidéo, et de trouver une histoire qui est particulièrement significative pour vous, et puis de prendre quelques notes courtes. Vous pouvez par exemple noter sur une petite feuille de papier les difficultés rencontrées, l'aide apportée et l'impact émotionnel que cela a eu sur vous. Vous n'avez pas à le partager avec qui que ce soit. Cette sorte de liste abrégée de points sert de raccourci pour entrer dans ce monde que nous appelons la gratitude, et imite en fait étroitement une grande partie de ce qui a été fait dans ces diverses études dont je vous ai parlé. Cela peut être fait littéralement pendant 1 minute. 2 minutes, 3 minutes. Il ne s'agit pas d'une pratique très longue. Et c'est là une autre beauté des pratiques de gratitude. Elles ont des effets positifs considérables sur de nombreux aspects de notre physiologie. Mais ce sont des pratiques très courtes. C'est le genre de choses que l'on peut faire en rentrant dans sa voiture. Le genre de choses que l'on peut faire en s'asseyant pendant 1 minute et en programmant un minuteur, par exemple. Car il s'agit vraiment de changer son état d'esprit et son corps. Jusqu'à
présent, nous avons surtout parlé des effets de la gratitude sur l'activation et les changements des circuits neuronaux. Mais nous n'avons pas encore parlé des changements dans les paramètres de santé, comme l'inflammation ou la réduction de l'inflammation et de l'immunité, etc. Une étude récente vraiment intéressante qui explore les mécanismes neuronaux des bienfaits de la gratitude sur la santé des femmes. Les femmes qui avaient une pratique régulière de la gratitude ont montré une réduction de l'activité de l'amygdale, une zone du cerveau associée à la détection des menaces, une partie intime du réseau de la peur dans le cerveau. Ainsi, les réductions de l'activation de l'amygdale et les réductions importantes de la production de quelque chose appelé TNF, alpha, tumeur, nécrosis, facteur alpha, et IL6, interleukin 6. TNF-alpha et IL6 sont des cytokines inflammatoires. Ce sont des substances chimiques qui existent dans votre corps et qui sont libérées par les cellules en cas de dommage ou de stress. Lorsque votre système est en difficulté, et à court terme, ils peuvent être bénéfiques. Ils peuvent appeler des signaux pour la cicatrisation et la réparation des cellules, etc. Mais il ne faut pas que les taux de TNF-alpha et d'IL6 soient trop élevés. Et il ne faut pas que ces taux restent élevés trop longtemps. Et donc cette étude est vraiment bien, parce qu'ils ont montré des effets significatifs dans la réduction du TNF-alpha et de l'IL6, en réponse à une pratique de la gratitude. Gratitude practice.